Bonjour, alors c'est le moment de réviser tout le programme de SVT que vous avez vu. Ce QCM va vous permettre de savoir si vous maîtrisez ou pas certaines notions. Alors bien sûr, si vous ne pouvez pas répondre à la question, prenez des notes et révisez justement la notion qui y correspond. Alors, c'est parti. Un codon est 1. Une séquence morceau d'ADN ou d'ARN longue de 3 nucléotides. 2. Un groupe de 3 acides aminés. 3. Une enzyme. Un codon est 1. Une séquence d'ADN ou d'ARN longue de 3 nucléotides. Le passage de l'ADN à l'ARN messager s'appelle 1. La transcription. 2. La transduction. 3. La traduction. Réponse. Le passage de l'ADN à l'ARN messager s'appelle la transcription. Un OGM, 1. est un organe génétiquement modifié. 2. Un organisme génétiquement modifié. 3. Un organisme génétiquement malade. La réponse. Un OGM est un organisme génétiquement modifié. C'est la 2. La gale du collet chez les plantes. 1. est une maladie résultant d'un transfert naturel des gènes de la bactérie Agrobacterium tumefaciens dans des cellules végétales. 2. Une maladie résultant d'un transfert technique des gènes d'Agrobacterium tumefaciens dans des cellules végétales. 3. Une maladie résultant d'une mutation au niveau du matériel génétique des cellules végétales. 4. Une maladie résultant d'anomalies chromosomiques des cellules végétales. Réponse. La gale du collet chez les plantes est une maladie résultant d'un transfert naturel des gènes de la bactérie Agrobacterium tumefaciens dans des cellules végétales. La métaphase est la phase 1 où les chromosomes sont à une chromatide, 2 où les chromosomes sont à 2 chromatides, 3 où les paires de chromosomes se séparent, 4 où les chromosomes ne sont pas encore individualisés. Réponse. La métaphase est la phase 2 où les chromosomes sont à 2 chromatides. La métaphase est la phase 1 au cours de laquelle les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule. 2. Pendant laquelle l'ADN se condense en structures individualisées les chromosomes. 3. Au cours de laquelle les chromosomes sont doubles à 2 chromatides. Et 4. De séparation des cellules filles. La réponse est. La métaphase est la phase 3 au cours de laquelle les chromosomes sont doubles à 2 chromatides. Les allèles d'un gène 1 n'occupent pas toujours le même locus sur un chromosome donné. 2 se retrouvent séparés dans chaque gamète. 3 peuvent exister sous 2 formes différentes dans une cellule diploïde. 4 peuvent changer d'un chromosome à l'autre au sein d'un même bivalent. Il y a 3 réponses justes. Les allèles d'un gène se retrouvent séparés dans chaque gamète. 2 peuvent exister sous 2 formes différentes dans une cellule diploïde. Et 3 peuvent changer d'un chromosome à l'autre au sein d'un même bivalent. La première division de la méiose permet la séparation des chromosomes homologues. 1. La séparation aléatoire des chromosomes d'origine paternelle et maternelle est responsable d'un brassage des allèles de différents gènes. 2. Les 2 cellules formées reçoivent la même information génétique car les chromosomes homologues sont génétiquement semblables. Et 3. Les chromosomes homologues qui se séparent sont tous formés de 2 chromatides. Réponse juste 1 et 3. La transformation d'une molécule de glucose en 2 molécules d'acide pyruvique au niveau du hyaloplasme s'accompagne d'une 1. Réduction de 2 NADH+ et de production de 4 ATP dans la matrice. 2. Oxydation de 2 NADH+ et de production de 4 ATP. 3. Oxydation de 2 NAD+ et de production de 2 ATP. 4. Réduction de 2 NAD+ et de production de 2 ATP. La réponse juste est 4. Réduction de 2 NAD+, et de production de 2 ATP. Lors de la phosphorylation de l'ADP, le gradient de protons créé par la chaîne respiratoire est utilisé par 1. Les canaux à protons de la membrane interne de la mitochondrie. 2. L'ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie.
3. Les transporteurs d'électrons de la membrane interne de la mitochondrie. 4. Les coenzymes de la membrane interne de la mitochondrie. La réponse juste, c'est la 2. L'ATP synthase de la membrane interne de la mitochondrie. La phase de deuxième division de méiose 1 est précédée d'une réplication de l'ADN lors des étapes de la première division. 2 affecte 2 cellules présentant 2 chromosomes si n égale à 2 ou 3 chromosomes si n égale à 3 à 2 chromatides. 3 affecte une seule cellule présentant 2 chromosomes si n égale à 2 ou 3 chromosomes si n égale à 3 à 2 chromatides. Et 4 affecte 2 cellules présentant 2 chromosomes si n égale à 2 ou 3 chromosomes si n égale à 3 à 1 chromatide. La réponse juste, la prophase de deuxième division de méiose affecte 2 cellules présentant 2 chromosomes à 2 chromatides. Lors d'un croisement test, si les résultats obtenus sont équiprobables, 25% de probabilité pour chaque phénotype. 1. Alors les gènes sont transmis de façon indépendante sur un même chromosome. 2. De façon indépendante sur des chromosomes différents. 3. De façon liée sur un même chromosome. Et 4. De façon liée sur des chromosomes différents. La réponse juste est, lors d'un croisement test, si on a 25% de probabilité pour chaque phénotype, eh bien, de façon indépendante sur des chromosomes différents. Donc les gènes sont transmis de façon indépendante. Pour savoir si 2 couples d'allèles sont indépendants ou dépendants, 1. On réalise un croisement entre 2 individus de race pure. 2. On analyse un test de l'ADN. 3. On réalise un test cross. 4. On réalise un croisement entre 2 hybrides pour les 2 couples d'allèles. La réponse juste, c'est on réalise un test cross ou on réalise un croisement entre 2 hybrides pour les 2 couples d'allèles. Les chromosomes sont identiques 2 à 2, sauf pour la paire d'hétérochromosomes. 2. Les chromosomes d'une même paire portent les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. 3. Les chromosomes sont tous de la même longueur. Et 4. Les chromosomes sont tous différents. Réponse. Les chromosomes sont identiques 2 à 2, sauf pour les paires d'hétérochromosomes. Et 2 d'une même paire portent les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles. Lors d'une méiose se déroulant sans anomalie, il peut s'effectuer un brassage 1. Intrachromosomique entre chromosomes non homologues. 2. Interchromosomique entre chromosomes homologues. 3. Interchromosomique puis un brassage intrachromosomique. 4. Intrachromosomique puis un brassage interchromosomique. Réponse. Eh bien, lors d'une méiose où il n'y a pas d'anomalie, il y a un brassage intra puis interchromosomique. Les gènes correspondent à une portion d'ADN codant pour un caractère donné. 2. Sont toujours identiques quelle que soit l'espèce. 3. Sont différents chez les individus d'une même espèce. 4. Peuvent être présents sous plusieurs versions alléliques au sein d'une même espèce. Réponse. Les gènes correspondent à une portion d'ADN codant pour un caractère donné et peuvent être présents sous plusieurs versions alléliques au sein d'une même espèce. Par quel procédé le sarcomère se raccourcit-il? 1. La molécule d'actine se contracte en s'accrochant le long de chaque molécule de myosine, faisant raccourcir le sarcomère dans sa longueur. 2. Pendant la contraction, les têtes de myosine se déplient et s'accrochent aux filaments d'actine. Ensuite, elles pivotent, ce qui fait glisser les filaments. 3. En coulissant, l'actine et la myosine se contractent successivement, faisant raccourcir le sarcomère dans sa longueur. Réponse. Le sarcomère se raccourcit. C'est la 2. Pendant la contraction, les têtes de myosine se déplient, s'accrochent aux filaments d'actine et pivotent, ce qui fait glisser les filaments. Dans les cellules musculaires, les réserves d'ATP sont inépuisables.
largement suffisante pour couvrir un exercice physique prolongé mais d'intensité modérée, très rapidement épuisée, inexistante. Réponse: très rapidement épuisée. Concernant le tissu musculaire, 1. Les cellules musculaires striées sont plurinucléées, c'est-à-dire avec plusieurs noyaux, ne possèdent pas des mitochondries. 2. Les myofilaments épais des cellules musculaires striées sont composés d'actine. Et 3. Les cellules musculaires striées sont plurinucléées, possèdent des mitochondries et du glycogène. Réponse: eh bien, les cellules musculaires striées sont plurinucléées et possèdent des mitochondries et du glycogène. De quoi est composée la cellule musculaire? 1. De filaments fins de myosine et d'actine. 2. De filaments fins de myosine et de filaments épais d'actine. 3. De filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. Réponse: 3. De filaments épais de myosine et de filaments fins d'actine. Le raccourcissement des fibres musculaires est permis par 1. Le glissement de l'actine grâce à la myosine. 2. Le glissement de la myosine grâce à l'actine. 3. La fixation d'ATP sur l'actine. 4. La fixation d'ATP sur la myosine. Réponse: le glissement de l'actine grâce à la myosine. Pour les longues distances, la régénération de l'ATP est assurée 1. Essentiellement par la fermentation lactique. 2. Par la voie alactique, c'est-à-dire la créatine phosphate, à partir des réserves de créatine phosphate. 3. Essentiellement par la voie métabolique aérobie et dépend en conséquence de la capacité de l'organisme à fournir du dioxygène aux muscles durant l'effort. Réponse: 3. Essentiellement par la voie métabolique aérobie, c'est-à-dire donc la respiration. La formation des chaînes d'obduction est le résultat de A. Du déplacement du lithosphère continental au-dessus d'une lithosphère océanique. B. Du déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère continentale. C. De l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère océanique. Et D. De l'enfouissement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Réponse: apprenez cette réponse. La formation des chaînes d'obduction est le résultat du déplacement d'une lithosphère océanique au-dessus d'une lithosphère continentale. Recopiez la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. A. L'auréole des métamorphismes est formée de roches qui résultent d'un métamorphisme régional. B. Les nappes de charriage résultent d'un déplacement de formations rocheuses sur de longues distances sous l'effet de forces compressives. C. Les plis et les failles inverses sont des déformations tectoniques caractéristiques des zones d'affrontement entre les plaques lithosphériques. D. La schistosité est une structure caractéristique des roches métamorphiques qui apparaît dans les conditions extrêmes du métamorphisme. Apprenez les réponses. D'ailleurs, apprenez toutes les réponses justes que vous avez déjà vues. Donc, réponse. Alors, la vraie, c'est la B et la C. Et les fausses, c'est la A et la D. Le métamorphisme qui caractérise les zones de subduction résulte d'une A. Haute pression, haute température. B. Haute pression, basse température. C. Basse pression, haute température. Et D. Basse pression, basse température. Réponse. Le métamorphisme des zones de subduction, haute pression, basse température. La maladie héréditaire autosomale liée à un allèle dominant s'exprime chez un individu A. Masculin homozygote pour l'allèle récessif. B. Féminin homozygote pour l'allèle récessif. C. Masculin ou féminin porteur de l'allèle dominant. Et D. Masculin porteur de l'allèle dominant sur le chromosome X. Alors, maladie autosomale, ça veut dire qu'elle est portée sur des chromosomes non sexuels. Et homozygote, ça veut dire que les allèles sont pareils. Réponse. La maladie héréditaire autosomale liée à un allèle dominant s'exprime chez un masculin ou féminin porteur de l'allèle dominant.
Une femme porteuse d'un allèle dominant, morbide, qui cause la maladie, sur le chromosome X transmet la maladie à C, A, garçon uniquement, B, fille uniquement, C, garçon et fille à proportion égale, 50%, 50%, fille plus qu'à C garçons. La réponse juste, c'est la C, les garçons et les filles à proportion égale. Définissez un brassage interchromosomique. La réponse, un brassage interchromosomique, il brasse les allèles des gènes situés sur des paires de chromosomes différents, gènes indépendants. Ce brassage est préparé en métaphase 1 de méiose et s'effectue en anaphase 1 de méiose, lorsque les paires de chromosomes homologues se séparent. La réplication de l'ADN a lieu entre les deux divisions de la méiose, 2 uniquement avant une mitose, 3 uniquement avant une méiose, 4 avant la première division de la méiose. Réponse juste, avant la première division de la méiose. La 2 et la 3 sont fausses parce qu'il y a écrit le mot uniquement. Deux gènes sont dits liés. 1 lorsqu'ils sont sur la même paire de chromosomes, non. 2 lorsqu'ils sont sur le même chromosome, oui. 3 lorsqu'ils ne sont pas sur le même chromosome, faux. Et 4 lorsqu'après la méiose et sur plusieurs individus issus du test Croc, les phénotypes sont équiprobables, c'est faux. On considère deux couples A d'allèles, grand A, petit A est dominant sur petit a et N est dominant sur petit n. Les allèles A et N sont dominants. Le résultat du croisement entre deux drosophiles femelles AN et mâle petit n a donné 50% de A petit n et 50% de petit n. On peut déduire que 1. Les deux couples d'allèles sont liés, 2. Les deux couples d'allèles sont indépendants, 3. La femelle a produit avec une équiprobabilité deux gamètes différents avec le même pourcentage, et 4. Il y a eu brassage chez la femelle lors de la formation des gamètes. Réponse. Eh bien, les deux couples d'allèles sont liés et la femelle a produit avec une équiprobabilité deux gamètes différents. La figure représente un schéma simplifié de la subduction. Recopiez le numéro de chaque élément et donnez-lui le mot qui convient. 1, c'est la lithosphère continentale. 2, c'est la lithosphère océanique. 3, c'est la fosse océanique. Et 4, c'est le volcanisme andésitique ou volcanisme tout court. La limite asténosphère, lithosphère-asténosphère. 1 est une limite appelée discontinuité de Moho. 2 de nature thermique d'environ 1300 degrés. 3 de nature gabbro-péridotite. 4 de nature granite-péridotite. Réponse. La limite lithosphère-asténosphère est de nature thermique d'environ 1350 degrés C, pour être juste, pour être précis. Les ophiolites sont 1. Des fossiles marins, 2. La trace d'un domaine océanique disparu, 3. Un domaine continental déformé à la suite d'une collision, 4. Des minéraux caractéristiques du granit. Réponse. Les ophiolites sont la trace d'un domaine océanique disparu. Une roche métamorphique peut se former 1. Par l'augmentation des conditions de pression et température qui provoquent toujours la fusion partielle des roches de la croûte continentale, 2. Par fusion partielle, 3. Par l'augmentation des conditions de pression et température qui modifient la composition chimique d'une roche sans changer sa composition minéralogique lors du métamorphisme, et 4. Suite à une modification de pression et de température. Réponse, c'est la 4, suite à une modification de pression et de température. Les autres sont fausses parce que, regardez ce qu'il y a en rouge, elles sont fausses parce qu'il y a des mots que j'ai soulignés en rouge qui ne devraient pas être là. En s'éloignant de la dorsale, la lithosphère océanique s'épaissit à cause de son refroidissement, ce qui augmente sa densité. 2. Se refroidit à cause de son épaississement, ce qui augmente sa densité. 3. Subit un plissement intense. 4. S'épaissit, se refroidit sans modification de sa densité. Réponse. Quand elle s'éloigne de la dorsale, elle s'épaissit à cause de son refroidissement
et par conséquent, sa densité augmente, c'est la 1. Les zones de subduction sont des zones de convergence de plaques. 2 sont des zones où la lithosphère océanique disparaît. 3 sont des zones d'échange de matière et d'énergie entre les deux plaques convergentes, ce qui conduit à des séismes, du magmatisme et du métamorphisme. Les zones de subduction sont des zones de convergence des plaques. Le magmatisme en zone de subduction. Qui est à l'origine de la déshydratation des roches de la croûte plongeante? La température ou la pression? Et où va aller l'eau contenue dans ces roches? Dans le manteau ou dans la plaque chevauchante? Réponse. L'origine de la déshydratation des roches de la croûte plongeante, c'est la pression. Et où va aller l'eau contenue? Eh bien, dans la plaque chevauchante, pour hydrater la péridotite. Le mécanisme des zones de subduction produit des roches basaltiques et de type effusif, produit des roches à structure microlithique, provient d'un magma pauvre en silice. Réponse. Produit des roches à structure microlithique. Définition d'une séquence métamorphique. Alors, qu'est-ce que c'est? Une séquence métamorphique est un ensemble de roches métamorphisées à des degrés différents et reconnues comme issues d'un même type de roche et d'une composition quasi identique. Exemple, l'argile donne le schiste micaschiste et micaschiste donne le gneiss. Définir un chevauchement, plaque subduite et péridotite. Alors un chevauchement est un mouvement tectonique conduisant un ensemble de terrains à en recouvrir un autre. Dans une zone de subduction, une plaque subduite, aussi appelée plaque plongeante, plonge sous une plaque chevauchante. Et la péridotite est une roche magmatique qui constitue la majeure partie du manteau supérieur. À partir d'une certaine distance de la dorsale, l'ensemble croûte plus manteau lithosphérique, c'est-à-dire la lithosphère, atteint une densité supérieure à celle du manteau asténosphérique, atteint une densité inférieure à celle du manteau asténosphérique, se refroidit et sa densité diminue. Eh bien, la lithosphère atteint une densité supérieure à celle du manteau asténosphérique. Les lymphocytes TC reconnaissent les cellules infectées suite à une liaison du récepteur T et du marqueur CD4 avec le déterminant antigénique et le CMH1, du récepteur T et du marqueur CD8 avec le déterminant antigénique et le CMH1, du récepteur T et du marqueur CD4 avec le déterminant antigénique et le CMH2, et du récepteur T et du marqueur CD8 avec le déterminant antigénique et le CMH2. Réfléchissez, quelle est la réponse juste? Gardez en mémoire que ce sont des lymphocytes TC, donc lymphocytes killer, qui tuent. Donc, où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont aller détruire? La réponse juste, c'est bien sûr, les lymphocytes TC reconnaissent les cellules infectées grâce avec le récepteur T, le marqueur CD8 et avec le déterminant antigénique et le CMH, qui est présent chez toutes les cellules d'ailleurs. Le brassage intrachromosomique. Son mécanisme change d'une méiose à une autre, s'opère entre chromosomes homologues appariés en prophase 1. 3. Son mécanisme est le crossing over. 4. Engendre des chromatides différentes du point de vue combinaison allélique. Alors la réponse juste, c'est la 3. Son mécanisme est le crossing over. La 2, c'est faux parce que ça se passe en métaphase 1. Et la 4, bien c'est faux parce que les chromatides sont différentes du point de vue combinaison allélique. Définir un faciès métamorphique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un faciès métamorphique? Réponse. Un faciès, suivant l'importance du métamorphisme, c'est-à-dire de l'augmentation de la pression et ou de la température, différentes associations de minéraux métamorphiques ou paragenèses apparaissent. Et les associations de minéraux métamorphiques sont appelées faciès. Le complexe humain se forme par la liaison les lymphocytes TC et les antigènes, le complément et les antigènes, le complément et les anticorps et les antigènes. Question facile quand même. Donc la réponse c'est bien sûr le complexe humain se forme par la liaison anticorps-antigène.
Un mécanisme essentiel de l'immunité innée est 1. La reconnaissance de l'antigène par les anticorps membranaires des lymphocytes B. 2. La réaction inflammatoire aiguë. 3. La destruction des cellules par la perforine. 4. La formation de complexes humains. Quelle est la réponse juste? Alors, regardez bien, on parle d'immunité innée, pas de l'immunité adaptative. Eh bien, c'est la 2 qui est juste, c'est la réaction inflammatoire aiguë. La réponse immunitaire dirigée contre un virus. 1. Fait intervenir l'immunité adaptative uniquement. 2. Fait intervenir l'immunité innée uniquement. 3. S'accompagne d'une production d'anticorps. La réponse juste, c'est la 3. Elle s'accompagne d'une production d'anticorps. Les autres sont justes parce qu'il y a écrit le mot uniquement. Les autres, sont fausses parce qu'il y a écrit uniquement. Pour les longues distances, la régénération de l'ATP est assurée essentiellement par la fermentation lactique, 2 par la voie alactique à partir des réserves de créatine phosphate. Cette question, je crois que je l'ai déjà posée. Bon, ça fait rien. Essentiellement par la voie métabolique aérobie et dépend en conséquence de la capacité de l'organisme à fournir du dioxygène aux muscles durant l'effort. Oui, je crois que je l'ai déjà posée. Bon, la réponse, c'est la 3. La mitose correspond à la totalité du cycle cellulaire. 2 est un processus précédé par une réplication conservative de l'ADN. 3 permet de transmettre la totalité de l'information génétique d'une cellule mère à 2 cellules filles. Et 4 ne nécessite pas d'énergie. Quelle est la réponse juste? C'est la 3. Elle permet de transmettre la totalité de l'information génétique d'une cellule mère à 2 cellules filles. Alors là, on doit cocher la réponse fausse. Pendant la prophase de la mitose, il y a disparition du nucléole. 2. L'ADN existe aussi dans les mitochondries. 3. La mitose est une division réductionnelle. Et 4. Les chromosomes sont constitués d'aldéhynes et de protéines, histones et non histones en fait. Quelle est la réponse fausse? Oui, la mitose est une division réductionnelle. Ça, c'est faux. La métaphase est la phase 1 où les chromosomes sont à une chromatide, 2 où les chromosomes sont à 2 chromatides, 3 où les paires de chromosomes se séparent et 4 où les chromosomes ne sont pas encore individualisés. Quelle est la réponse? Réponse oui, où les chromosomes sont à 2 chromatides. La méiose donne 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, 2 cellules diploïdes à partir d'une cellule mère diploïde, 4 cellules diploïdes à partir d'une cellule mère diploïde ou 2 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Bien sûr, c'est 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. De subduction, le magma andésitique se forme à partir de la fusion de A. La péridotite anhydre non hydratée du manteau supérieur de la plaque chevauchante, B. La péridotite hydratée du manteau supérieur de la plaque chevauchante, C. La péridotite hydratée de la lithosphère subduite. D. La péridotite anhydre non hydratée de la lithosphère subduite. Les lymphocytes TCD8 ou T killer. 1. S'activent dès l'entrée de l'antigène dans l'organisme. 2. Peuvent se différencier en lymphocytes T auxiliaires. 3 proviennent de la différenciation des lymphocytes T cytotoxiques et 4 sont capables de reconnaître un antigène que si celui-ci est associé à une molécule du CMH sur une cellule présentatrice d'antigène CPA. La réponse juste, c'est la 4. Les lymphocytes TCD8 sont capables de reconnaître un antigène si celui-ci est associé à une molécule du CMH sur une cellule présentatrice d'antigène CPA. L'immunité innée est la première à intervenir lors de situations variées. Elle fait intervenir 1 des macrophages, 2 des lymphocytes T, 3 des lymphocytes B et 4 des plasmocytes. Elle est facile cette question. Donc c'est la 1 des macrophages. L'information génétique 1 est identique dans toutes les cellules du corps, 2 peut se modifier au cours de la multiplication des cellules, 3 est présente dans le cytoplasme sous forme de chromosomes et 4 n'est pas héréditaire.
Donc c'est la 1 qui est juste, elle est identique dans toutes les cellules du corps. La quantité d'ADN arbitraire d'une cellule mère en prophase 1 est de 14 UA. 1. À la fin de la division équationnelle, la quantité d'ADN par cellule est de 14 UA. 2. À la fin de la division réductionnelle, la quantité d'ADN par cellule est de 7 UA. Et 3. À la fin de la division équationnelle, la quantité d'ADN par cellule est de 7 UA. Donc la réponse juste, n'oubliez pas que c'est une cellule mère en prophase 1. Donc quand est-ce qu'elle est? Oui, à la fin de la division réductionnelle, la quantité d'ADN par cellule est de 7 UA. Les étapes de la contraction musculaire sont les suivantes. 1. Fixation de l'ATP sur les têtes de myosine. 2. Hydrolyse d'ATP. 3. Rotation des têtes de la myosine. 4. Libération du calcium. 5. Formation du complexe actomyosine. 6. Glissement des filaments d'actine vers le centre du sarcomère. Et la succession de ces étapes selon l'ordre chronologique est la suivante. Petit a, 3, 6, 4, 1, 2, 5. C, 4, 5, 2, 3, 6, 1. B, 6, 4, 1, 5, 2, 3. Et D, 1, 2, 3, 6, 4, 5. Quel est l'ordre? Eh bien, l'ordre, on commence toujours par libération du calcium, donc la 4. Et la seule réponse où il y a le 4, c'est la C. Cochez maintenant la réponse fausse. Une cellule diploïde à 8 chromosomes. 1 devient haploïde à 4 chromosomes après la méiose. 2 renferme 8 chromosomes simples durant la phase G1. 3 renferme 8 chromosomes doubles durant la prophase 1 de la méiose. Et 4 renferme 8 chromosomes doubles durant l'anaphase de la mitose. Alors la réponse fausse, c'est la 4. Renferme 8 chromosomes doubles durant l'anaphase de la mitose alors qu'elle renferme 8 chromosomes simples durant l'anaphase de la mitose. Définir la chaîne respiratoire. Alors la chaîne respiratoire est un ensemble de complexes protéiques, j'ai oublié là, insérés dans la membrane interne des mitochondries. Et comme ils assurent un transfert de protons et ou d'électrons, on les appelle parfois des transporteurs. Alors n'oubliez pas de dire où est-ce qu'elle est insérée, hein. Je l'ai oublié ici, c'est dans la chaîne, dans la membrane interne des mitochondries. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez maintenant dormir en paix si vous avez répondu à toutes les questions. Sinon, eh bien, la question à laquelle vous n'avez pas répondu, vous essayez de réviser la notion correspondante, d'accord? N'oubliez pas aussi, si vous voulez refaire ce QCM, la nuit, endormi un peu, vous pouvez écouter un peu les réponses que j'ai données, les questions et les réponses. Ça va vous permettre de mémoriser plus. Allez, au revoir et à bientôt et bonne chance pour votre bac ou votre interrogation. Je ne sais pas à quel moment vous allez visionner cette vidéo.